On va essayer de comprendre, Guillaume, avec vous, pourquoi est-ce que le monde entier semble en vouloir à TikTok. Pourtant, son succès est planétaire, c'est indéniable. Oui, c'est-à-dire qu'on voit à la fois Jane Fonda, et c'est très agréable, très sympa, nous donner des cours d'aérobic. On peut voir certains concerts de Juliette Armanet. On voit effectivement en même temps l'Union européenne, le Canada, les États-Unis interdire leurs fonctionnaires d'utiliser cette application. Et cette application, pourtant, certaines fois, alors il faut bien choisir ses comptes, on peut avoir des cours de sciences avec des comptes comme Ordre de grandeur, Particle Clara, une spécialiste en physique des particules qui travaille au CERN et qui va nous donner des détails sur la physique. Là c'est Juliette Armanet, donc c'est très sympa. Et puis même des comptes un petit peu solidaires, comme Manu Solidaire, qui va nous permettre là d'avoir d'être un petit peu en solidarité avec des populations démunies. Bref, on voit énormément d'applications différentes et il faut véritablement faire le tri. Et pourtant, au cours de cette semaine folle, on a voulu aller plus loin aux États-Unis notamment. Oui, c'est-à-dire que Joe Biden a signé, effectivement, vous en avez parlé tout à l'heure, un ordre à TikTok, notamment à sa maison mère, de se séparer de TikTok, de couper tous les liens avec la Chine. Et la maison mère n'a que 9 mois pour le faire, se couper donc de TikTok, mais également de son algorithme. Si ce n'est pas le cas, eh bien, TikTok sera tout simplement interdit d'existence, interdit de téléchargement aux États-Unis. Et on retrouve justement Mathieu Mabin en direct depuis Washington. Bonjour à vous, Mathieu. Je vous demanderai pas forcément si vous utilisez TikTok, mais pourquoi l'application inquiète tellement aux États-Unis ? Alors, en fait, la pression initiale vient de l'administration américaine qui, depuis plusieurs années maintenant, tire la sonnette d'alarme, c'est vrai, sur le danger que constitue TikTok. Entendez par l'administration américaine, en fait, au premier chef, les agences de renseignement qui conseillent le président des États-Unis, vous la connaissez, la CIA, la NSA et bien d'autres encore. Ces agences sont évidemment connectées à la défense américaine et donc concrètement au Pentagone. Et le constat de ces agences est suffisamment alarmant pour être parvenu à mobiliser les politiques et ce de manière transpartisane, puisque la commission de la défense du Congrès est globalement favorable à une interdiction pure et simple du réseau social, vous l'avez dit. Le constat est le suivant, 170 millions d'Américains au moins utilisent ou ont utilisé TikTok, c'est-à-dire bien plus que la moitié de la population active américaine, une population généralement jeune, qui inclut les futures élites de la nation d'ailleurs. On pense aux étudiants des universités américaines par exemple, mais également des fonctionnaires, des industriels et tout ce qui compte, bien entendu, dans le secteur tertiaire, mais aussi la recherche, etc. Or, pour accéder à TikTok, il faut évidemment télécharger une application et donc rendre les interfaces utilisées par 170 millions d'Américains accessibles à des serveurs dont personne aux États-Unis n'a évidemment le contrôle et des serveurs qui sont hébergés physiquement en Chine, ce qui se traduit par le fait que les données personnelles et le trésor de guerre considérable que constituent ces datas sont aujourd'hui aux mains du principal adversaire économique et stratégique de l'Amérique. Concrètement, grâce à TikTok, la Chine possède une forme de cartographie précise des consciences de l'Amérique. C'est en tout cas ce que dénoncent les parlementaires américains. Et c'est en cela que le Congrès considère que TikTok est devenu une vulnérabilité pour le pays. Les militaires du Pentagone appellent ça les champs immatériels. Ce nouvel espace de bataille, ce nouveau champ de bataille où se livre un combat bien réel, non pas pour s'attaquer physiquement aux individus, bien sûr, mais pour frapper leurs convictions, leur attachement aux valeurs de l'Amérique, par exemple, ou tout simplement au développement de l'intelligence collective du pays à moyen et à long terme. La commission d'enquête parlementaire qui s'est penchée sur le sujet dénonce par exemple la différence des contenus disponibles pour la jeunesse chinoise en Chine via TikTok et ce qui est disponible pour la jeunesse américaine. En Chine, TikTok véhicule essentiellement des contenus éducatifs et patriotiques, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. En 2021, par exemple, un rapport du ministère américain de l'Éducation nationale considérait déjà que l'influence de TikTok et des réseaux sociaux en général
digitale était désormais supérieure à celle des collèges et lycées américains, avec des expositions au réseau et des calculs de temps d'écran de la jeunesse américaine tout à fait alarmants. Alors justement, il y a ce risque d'espionnage et puis il y a ce risque d'addiction évoqué à l'instant par Mathieu, et c'est la raison pour laquelle les taux se resserrent aussi en Europe, Guillaume. Oui, on a vu très récemment en fait TikTok abandonner un service TikTok Lite qu'il avait expérimenté, qu'il avait lancé en France et en Espagne depuis la fin mars, et c'est un système un tout petit peu addictif effectivement, pour le moins, parce que en réalité il consistait à offrir des pièces virtuelles convertibles en cartes cadeaux en échange de visionnage des vidéos. On peut difficilement faire plus addictif. Alors la Commission européenne a eu des mots assez durs. Elle a dit que nos enfants ne sont pas des cobayes pour les réseaux sociaux. C'est ce qu'a expliqué notamment Thierry Breton, le commissaire européen au numérique. Et puis surtout, la plateforme n'avait tout simplement pas communiqué à Bruxelles avant son lancement une évaluation des risques de ce service, grâce notamment au DSA. Et c'est ce qui a poussé TikTok à abandonner TikTok Lite. Et une chose est sûre, vous en êtes en tout cas certain, c'est que TikTok ne se laissera pas faire? Oui, c'est ce qu'a déclaré notamment l'entreprise via la voix de son PDG Shu Chu. Il dénonce ce qu'il appelle une loi anticonstitutionnelle aux États-Unis, et il explique qu'il la contestera devant les tribunaux. Nous pensons que les faits et le droit sont clairement de notre côté, que nous finirons par l'emporter. Il met également en avant cette utilisation par 170 millions d'Américains et puis tous les gains économiques que permet TikTok. En réalité, on a déjà vu ces derniers mois TikTok faire marche arrière. C'est notamment le cas avec l'opération Clover qui a été annoncée l'an dernier et selon laquelle TikTok promettait, à travers des investissements de plus d'1 milliard d'euros, d'établir certains data centers en Europe. Il faut réaliser que ce qui avait un peu mis le feu aux poudres, c'était les déclarations d'Elaine Fox, une responsable de l'entreprise, qui avait dit que certaines données effectivement échappaient à l'Europe et se retrouvaient vers la Chine. Ça va à l'encontre de toutes les promesses antérieures de TikTok. Et Mathieu, il est effectivement, en tout cas vous l'avez constaté, ça va être compliqué d'interdire TikTok tant l'application est très très populaire aux États-Unis. Oui, de la même manière qu'on a expliqué que la jeunesse américaine était devenue en quelque sorte socialement dépendante des réseaux sociaux, c'est le cas, le reste de la société n'échappe pas à cette réalité. Il vous a pas échappé que la société américaine traverse en ce moment une période un peu particulière, celle de la campagne présidentielle. Or, la place qu'occupe TikTok aujourd'hui dans la communication politique aux États-Unis est telle que ni le Parti démocrate ni le Parti républicain ne peuvent aujourd'hui interrompre le flux de vidéos de campagne dans lequel les candidats ont investi, et des investissements absolument considérables. On parle de dizaines de milliards de dollars, et qui est concrètement l'un des principaux canaux de communication entre les candidats et les électeurs. Il faut bien se dire que une simple vidéo de campagne relayée sur TikTok a bien plus d'impact qu'une dizaine de meetings répartis à travers le pays. Interdire TikTok serait une chose, mais il est globalement impossible dans le temps imparti de remplacer le réseau social chinois par une autre structure jugée plus fréquentable, autrement dit une structure américaine. Et il en est globalement de même pour les entreprises, dont certaines se sont intégralement développées sur TikTok, sont nées sur TikTok. La télévision américaine diffuse d'ailleurs en ce moment des spots de publicité qui dénoncent cette volonté d'interdiction et qui présentent des chefs d'entreprise américains, très américains, comprenez, des chefs d'entreprise qui apparaissent en bottes de cow-boy et en Stetson et qui expliquent ce qu'ils doivent à TikTok et pourquoi la disparition du réseau social serait globalement une catastrophe pour l'économie américaine. Un réseau social donc très ancré, très populaire et qui a aussi un secret, c'est son algorithme. Oui, Mathieu a raison de le souligner. Pourquoi tout le monde va sur TikTok, y compris Joe Biden, les autorités américaines et les hommes politiques américains? Eh bien, c'est parce que toutes les vidéos que vous postez sur TikTok, c'est un petit peu la recette secrète du réseau social, eh bien, sont analysées en direct par TikTok. On va notamment regarder, grâce à des éléments de computer vision, le nombre de personnes qui figurent sur une vidéo, le nombre de filles, de garçons, la nature des objets repérés, l'endroit où l'action se situe. Chaque partie audio est retranscrite. Cette retranscription permet de mieux comprendre le contenu de la vidéo et l'intelligence artificielle va tout simplement cibler quels peuvent être les meilleurs utilisateurs, mieux ciblés. Il y a même un système de points qui a été mis au point. On va analyser le taux de revisionnage de chaque vidéo, 10 points, le taux de partage, 6 points, le taux de commentaires. Et en réalité, c'est vraiment une véritable machine
on l'a vu, à faire tourner des vidéos. Et c'est en réalité pour ça que TikTok est plus efficace que YouTube Short ou Instagram Reel. Le réel danger, il reste celui de la désinformation. Lorsque on observe les résultats d'une étude qui a été mise au point par NewsGuard, notamment à l'époque de la pandémie, on voyait bien que 20% des vidéos qui circulaient sur TikTok, notamment concernant les vaccins ou encore donc le Covid, étaient des vidéos qui faisaient circuler de la désinformation. On a vu la même chose à l'occasion de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il faut peut-être que TikTok fasse un examen de conscience, rende peut-être plus accessible, explique davantage comment son algorithme peut fonctionner. Pour peut-être survivre à l'avenir, il y a des services qui sont très intéressants, qui sont lancés en ce moment, notamment le service Perplexity, qui veut être un moteur de réponse, qui est un concurrent de Google ou d'autres moteurs de recherche, et qui lui donne ses sources. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on attend de TikTok pour que peut-être TikTok ait un fonctionnement plus vertueux à l'avenir.